C'est le jour J les amis, ça y est, France-Maroc ce soir, revue de presse spéciale bien évidemment sur ce bel événement qui attend les deux nations avec Didier Deschamps face à Walid Regragui. Quels sont les compos, les focus, la tactique? On va voir tout ça aujourd'hui, mais juste avant, retour également sur Argentine-Croatie, on ouvre une nouvelle édition de votre revue de presse. Les amis, quel est le Marocain qui a inscrit un but de fou furieux à Hugo Lloris il y a quelques mois? Réponse dans cette nouvelle édition. C'est le jour J, ça y est, ce France-Maroc attendu, demi-finale de cette Coupe du Monde pour savoir qui va rejoindre l'Argentine de Lionel Messi. Véritable festival face à la Croatie, victoire 3-0. Vous découvrirez d'ailleurs la résonance mondiale dans l'autre module de cette journée. On ne va pas tergiverser, voici le 11 de départ annoncé, il n'y a pas de surprise. Il n'y a aucune surprise. Équipe de France totale avec ce 11, Hugo Lloris, Upamecano, Varane, Théo Hernandez, Koundé, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Giroud et Ousmane Dembélé. Pas de surprise, normalement également du côté de Walid Regragui, le sélectionneur marocain. Bounou, le gardien du FC Séville. La défense avec au centre El Yamik de Valladolid et Saïs du Beşiktaş. À droite, Hakimi du Paris Saint-Germain, à gauche Mazraoui du Bayern Munich. Devant la défense, Amrabat de la Fiorentina, Unai dont on a parlé hier sur les tablettes vraisemblablement du Barça. Allez consulter l'ensemble des réseaux sociaux pour voir cette capsule. Et puis Amalla du Standard de Liège. Offensivement, Soso Boufal du SCO d'Angers sur le côté gauche, Ziyech de Chelsea à droite et En-Nesyri, le buteur face au Portugal de la tête, le buteur du FC Séville. Ces deux 11 n'ont pas bougé, ce qui nous apporte une information très intéressante dans les colonnes de l'équipe. Aujourd'hui, regardez, c'est la comparaison sur les temps de jeu des deux groupes avec des moyennes qui se tiennent. Très sincèrement, la moyenne de l'équipe de France est à 351 minutes, la moyenne du Maroc à 402 minutes. Les 11 joueurs de chaque équipe au temps de jeu le plus important dans cette Coupe du Monde. Regardez, il y a une référence claire. Les 2-6 de chaque côté sont les joueurs ayant le plus joué. Tchouaméni pour Didier Deschamps avec 413 minutes. Amrabat pour Walid Regragui à 480 minutes. Regardez le podium. Tchouaméni, Rabiot, Mbappé, les trois ayant le plus joué côté Maroc. Amrabat, Ziyech et Hakimi. Logiquement, comment est présenté ce duel ? Logiquement, Kylian Mbappé, comme pour les Anglais, souvenez-vous dans cette presse anglaise qu'on va ouvrir de nouveau, eh bien logiquement la presse internationale met en avant le killer de l'équipe de France, c'est dans la Gazzetta dello Sport, avec un duel justement face à Amrabat qui sera le premier là, milieu défensif à venir chercher Kylian Mbappé. Ça c'était la Gazzetta, regardez le Corriere dello Sport avec également Kylian Mbappé, la presse anglaise, je vous en ai parlé, on met de nouveau ces duels en avant. Comment stopper Mbappé? On parle de la relation des deux copains du côté du Paris Saint-Germain avec Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. Cette presse anglaise qui nous rappelle que face à l'Angleterre, Mbappé n'avait pas réussi à faire ce qu'il habituellement fait, en tout cas sur la réussite sur le plan offensif, grâce à Kyle Walker, le défenseur, vous le savez, de Manchester City, avec des chiffres très très clairs. Ici, je vous les ai zoomés, comme d'habitude, regardez, c'est dans les colonnes du Sun, avec les chiffres sur les 4 premiers matchs de Kylian Mbappé avec l'équipe de France, ceux justement face à l'Angleterre, et la différence, regardez, que des chiffres vers le bas. Regardez, si on nombre le nombre de ballons touchés, on était à une moyenne à 60,5 sur les 4 premiers matchs. Face à l'Angleterre, 40. On est en deçà. Les ballons touchés dans opponent box, dans la surface adverse, la surface opposée. Regardez, on était à une moyenne à 11,5, 3 seulement ballons touchés dans la surface adverse face à l'Angleterre. Le nombre de buts, 0 face aux Anglais, on était à 1,25 de moyenne. Le nombre de frappes, 5,2, une seule frappe face aux Anglais. Kyle Walker l'a tenu. Shots on target, les frappes cadrées, 2,5, donc logiquement 0 face aux Anglais. Nombre de dribbles, 7, 4 seulement ici. Nombre de passes, 34, 27 seulement face aux Anglais. Est-ce que Walid Regragui va avoir un plan défensif pour aller tenir Kylian Mbappé en Italie? Quand on parle de défense face à l'équipe de France, logiquement, qui on appelle Monsieur Materazzi, notre meilleur ami face à Zizou, on s'en souvient, finale de Berlin en 2006 avec la victoire des Italiens pour cette Coupe du Monde qui est rappelée ici en photo, et logiquement Materazzi nous dit il faut dresser une forteresse marocaine. C'est le plan défensif qui va compter selon Materazzi
pour tenir cette équipe de France. Ce papier est ici dans la Gazzetta dello Sport. Ça, j'ai trouvé intéressant. Je vous montre cette petite parenthèse que c'est toujours intéressant sur le plan économique. C'est la valeur marchande de ces deux groupes et des deux 11 de départ, puisque ce sont deux 11 qui, vous l'aurez compris, n'ont pas été modifiés. Regardez ça, on est à 1 milliard. On est à 1 milliard la valeur marchande aujourd'hui de l'équipe de France. Si on prend uniquement ce 11, on est à 559 millions. Regardez la différence avec le Maroc. C'est absolument incroyable. Valeur totale du groupe, 241,1. Le 11, quasiment 200. Allez, quasiment 200, c'est une valeur marchande qui est en pleine hausse. Vous le savez, on en a parlé hier avec Unai, le numéro 8, qui est sur la tablette de nombreux clubs européens. Et du coup, la valeur marchande est en train de monter. Celui qui a l'une des plus fortes valeurs marchandes côté Maroc, c'est Ziyech, le numéro 7 de Chelsea. Et c'est lui, les amis, c'est lui qui a marqué un but de fou furieux face à Hugo Lloris. C'était en match de Première Ligue, maillot de Chelsea face à Tottenham. Et ce ballon qui va là, dans la lunette. Attention à monsieur Hugo Lloris. Rock the Casbah dans les colonnes du Sun pour rappeler bien évidemment qu'il est maintenant France All-Time Appearances, le plus grand nombre de caps avec le maillot de l'équipe de France. Hugo Lloris, 143 devant Lilian Thuram à 142 et Thierry Henry est juste derrière. Attention à Hakim Ziyech, de nouveau aujourd'hui. On nous parle justement de tous ces joueurs qui ont cette ADN également européenne, avec tous ces joueurs qui sont nés sur le continent européen. Africani d'Europa, c'est dans la Gazzetta dello Sport, ce United Colors of Morocco dont on a parlé hier. Je vous ai zoomé tout ça. Il est là, Ziyech justement. Il fait partie de la colonie hollandaise. Regardez par couleur et par pays. Né en Italie, né en Belgique, né en France pour Romain Saïs et Soso Bouffal. Les Pays-Bas, l'Espagne et on en avait parlé, Yacine Bounou, né outre-Atlantique du côté de Montréal. Force internationale de cette équipe marocaine. Côté équipe de France, la presse internationale sur le plan défensif met un homme beaucoup en avant là, ces dernières heures, c'est Raphaël Varane du côté de la presse espagnole par son passé Real Madrid, les colonnes de AS. Varane et de nouveau Varane. Vous le voyez à 29 ans, il est vraiment le chef de file de cette défense avec Hugo Lloris, le véritable grognard mis en avant presse anglaise Manchester United, monsieur Raphaël Varane. Que va-t-il se passer? Le Maroc va-t-il poursuivre sa route historique et faire de l'Afrique peut-être pour la première fois un finaliste de l'histoire de la Coupe du Monde? Je vous rappelle les quarts de finalistes. Cameroun, c'était en 90, le Ghana en 2010, le Sénégal en 2002 et donc cette première avec le Maroc, demi-finaliste dans cette édition 2022 avec monsieur Walid Regragui. Quelle étoile va planer ce soir au-dessus de la planète football. Regardez, j'adore ce jeu de mots à la une de l'équipe ce matin. 3 étoiles plein les yeux, c'est 3 étoiles, les 2 étoiles françaises et l'étoile marocaine. Que va-t-il se passer? 7e demi-finale pour l'équipe de France. On avait été éliminé sur les 3 premières, qualifié sur les 3 suivantes. Je vous le rappelle, que va-t-il se passer? On va se régaler. Je vous rappelle bien évidemment que Betclic est le partenaire officiel de l'équipe de France. Les amis, si vous voulez vous inscrire, le code promo, il est ici. Je vous mets le lien direct dans la description. Rappel, interdiction de jouer pour les mineurs. Hein, je vous le rappelle, les jeux d'argent peuvent être dangereux. Il faut jouer en fonction de ses moyens. Je vous embrasse fort. On est ce soir au rendez-vous. Allez les Bleus, allez le Maroc. Ça se passe comme ça, que le meilleur gagne. Et profitez des vôtres. Vous vous souvenez de cette photo, les amis? Vous vous en souvenez, 8 ans après, ça y est, Lionel Messi retrouve une finale de Coupe du Monde. Victoire hier, demi-finale face à la Croatie, nette sans bavure, 3-0. Et cette photo, 2014, Coupe du Monde au Brésil. Finale perdue face à l'Allemagne, 1-0, un but de Mario Götze. Et donc 8 ans après, on retrouve cette finale pour Lionel Messi. Je vous parlais du Brésil. Je vais ouvrir justement la résonance de cette demi-finale remportée face à la Croatie avec la presse brésilienne. Ce n'est jamais facile pour le voisin rival éternel de parler de l'Argentine pour le Brésil. Eh bien, regardez cette presse brésilienne qui met logiquement ce duo avec Alvarez à la une et Lionel Messi, le danseur de tango. Cette notion de danse a été le leitmotiv à la une de cette presse brésilienne. Regardez ici encore avec la une et la page sport de la feuille de Sao Paulo avec Lionel Messi qui a mené cette danse, le baile. La danse brésilienne a été menée par l'Argentin avec pas mal de petites phrases également, un poil assassine contre la
la sélection brésilienne de Tite. Regardez ici, là, tu vois Brésil, c'était finalement assez facile de battre la Croatie, bourreau du Brésil, on s'en souvient en quart de finale. La presse anglaise, regardez avec Lionel Messi, les pages intérieures du Sun, avec ce duo magique, Angleterre encore, avec The Guardian, la frontière finale, ça y est, il est à sa dernière frontière pour aller toucher le titre éternel et devenir ainsi l'immortel. Il est à 90 minutes de l'immortalité. C'est le titre choisi par The Times. L'immortel, c'est bien entendu Maradona. Il peut enfin toucher le Saint Graal. Regardez la presse italienne. L'autre Diego, Alter Diego. Regardez le jeu de mots ici. Mara Messi, vous l'aurez compris à la une de la Gazzetta dello Sport. Il n'est plus qu'à un pas, à 90 minutes, de toucher Diego Maradona et de lever enfin ce trophée derrière lequel il court depuis tant d'années. Tout est dans ses pieds. C'est lui qui mène la danse, vous l'aurez compris, dans les colonnes du Corriere dello Sport. Je vous ai mis quelques notes, et notamment celle de la Gazzetta. Logiquement, il a la meilleure. 9 sur 10. Il n'est pas le seul. Le petit Alvarez a également un prix, un 9 sur 10. Scaloni 8, Messi 9, Palacios la moins bonne note selon la Gazzetta dello Sport avec un 6 sur 10. Il y a du 7 pour le gardien Martinez, du 7 pour Molina, du 6.5 pour Romero, 6.5 pour le guerrier Otamendi, même note pour Tagliafico, le joueur de l'Olympique lyonnais, 7.5 pour De Paul, 6.5 pour Paredes, 7.5 pour Fernandez, 7 pour McAllister, 6.5 pour Martinez et un 6 pour Dybala. Messi ici avec les meilleurs compliments de la planète football, élu MVP au terme de la rencontre. Vous pouvez vous en douter, c'est la 4e fois qu'il prend ce trophée dans cette édition de la Coupe du Monde. Il égale son record sur un exercice, 4 MVP. Il pourrait éventuellement en prendre un 5e. Imaginez s'il venait à remporter brillamment la finale. Et c'est son 10e trophée dans toutes ses participations en Coupe du Monde. Il est le seul et l'unique joueur de l'histoire à avoir ces 10 trophées entre ses mains. Les stats de ce match, regardez, intéressant de voir une nouvelle fois, premièrement, ce qu'on évoquait ensemble hier, c'est que le vainqueur n'est pas celui qui a pris le jeu à son compte avec 39%, assez logiquement, une fois qu'on a mené largement, eh bien ce sont les Croates qui ont pris la possession pour tenter de revenir à 61%. Regardez le nombre de frappes et le nombre de frappes cadrées, très bon ratio là du côté de l'Argentine, très mauvais du côté de la Croatie avec un 2 sur 12. Regardez l'ensemble de ces stats, largement bien évidemment à l'avantage des Argentins. Messi qui en plus dépasse, ça y est, le grand Batistuta avec 11 buts inscrits all-time dans l'histoire de la Coupe du Monde sur les meilleurs buteurs de l'histoire argentine. Maradona est à la 4e place avec 8 buts inscrits juste devant l'illustre Mario Kempes. Encore une presse anglaise pour vous montrer ça, toujours les jeux de mots que j'adore. On est en période de Noël. Christmas transformé en Chris Messi. Vous le voyez, il veut aller toucher le Saint Graal et donc cette référence également en Angleterre avec Maradona pour aller prendre ce trophée. Ce qui m'intéressait dans cette dernière page, c'est ici, c'est ce qui va nous amener à la demi-finale entre la France et le Maroc. Je vous zoome là-dessus pour voir que logiquement, là aussi Messi est maintenant à la bataille pour le Golden Boot, le soulier d'or de cette Coupe du Monde. Il égale Kylian Mbappé, 5 buts chacun. Olivier Giroud est à 4. Que va-t-il se passer? Qui va prendre ce soulier d'or? Tout est entre les pieds maintenant également de l'ami Kylian Mbappé pour affronter le Maroc et peut-être cette grande finale entre la France et l'Argentine. Le feuilleton continue.